c'est Pomme Vanille. Alors aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose en rapport avec les cartes Pokémon, comme vous l'avez vu dans le titre à mon avis. C'est comment différencier d'une fausse carte d'une vraie carte. Alors avant qu'il y ait des gens qui réagissent, oui je sais qu'il y a déjà beaucoup de monde, beaucoup de youtubeurs et youtubeuses qui ont expliqué comment différencier les deux. Mais j'avais envie de le faire à ma manière et puis je pense que chacun fait ce qu'il veut. Bref, on va commencer tout de suite. Alors je m'excuse si vous entendez du bruit derrière ou quoi que ce soit, parce que c'est la deuxième fois que j'essaye de faire cette vidéo. Et tout à l'heure il y avait un peu plus de soleil, ça faisait un peu plus joli. Bon tant pis. Donc on va commencer. Alors par l'aspect, on va comparer l'aspect d'une fausse avec une vraie. Donc vous voyez, c'est à droite qu'il y a la fausse et à gauche il y a la vraie. Et c'est la même série, c'est Diamant Perle. Alors donc la fausse. On peut voir qu'elle est beaucoup plus... Sur l'image, elle est beaucoup plus foncée. Le tour du jaune est beaucoup plus foncé, le vert aussi est beaucoup plus foncé. Et puis comparé à la vraie, elle brille plus, comme si il y avait une couche de vernis dessus. Vous voyez? Hop. Et aussi moi c'est ce que j'utilise, enfin... C'est ma petite méthode pour savoir si c'est une vraie ou une fausse. Enfin, quand je compare, je regarde surtout ça en premier. C'est le derrière. On voit bien que celle-là est beaucoup plus fade. La couleur est beaucoup plus fade que la vraie. Et la Pokéball aussi, elle est beaucoup plus orange que la vraie. Donc voilà. Ça se repère assez facilement. Alors, niveau... les cartes, les fausses, c'est plutôt des anglaises. Enfin, je n'ai jamais vu de françaises, mais les seules que j'ai vues, c'était des cartes anglaises. Donc c'est pas à moi la carte, c'était à mon petit frère. J'ai vérifié dans son paquet, puis j'ai vu, ah tiens, une fausse. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Et donc, après, il y a au niveau des énergies aussi. On peut voir que les énergies, là, elles sont beaucoup plus grosses que sur les vraies. Puis elles sont beaucoup plus mal placées, entre guillemets. Vous voyez là, l'eau, elle est quasiment débordée. Et aussi les plantes. Bref, voilà. Que dire d'autre? Bah, c'est tout. Ah oui, le petit symbole aussi. Vous voyez, Diamant Perle, là, il est plus... Là, il est plus, on va dire, dérapé que le vrai. Donc voilà à peu près comment repérer une vraie carte d'une fausse. Si vous en avez, les gardez pas, ça sert à rien. Enfin, vous pouvez toujours les garder pour faire voir à vos potes, regardez, j'ai une fausse. Mais sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien je trouve ça bête de vendre des fausses cartes. D'échanger des fausses cartes, mais bon. Chacun fait ce qu'il veut. C'est comme ça. Donc j'espère que vous avez à peu près compris comment... Je sais que c'était très rapide. J'espère que vous avez à peu près compris comment on repérer une vraie d'une fausse. Généralement ça se voit tout de suite quand c'est une fausse. Donc on va récapituler. Déjà 1, elle brille plus. Comme si il y avait du vernis dessus. 2, derrière c'est beaucoup plus fade. C'est pas bleu, c'est bleu... Ouais, bleu fade. Même le rouge il est orange. Et les énergies, elles sont toutes moches. Et puis le petit symbole, il est un peu raté en fait. Et le plus souvent, elles sont anglaises. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas en commentaire à me la poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça me fera très plaisir de voir qu'il y a des gens qui me suivent. Si vous voulez d'autres ouvertures ou peut-être des gameplays sur Pokémon ou sur Animal Crossing ou quelque chose comme ça. Donc encore une fois j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.